Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Je reçois ce matin Elisa Jadot, réalisatrice d'un documentaire sur l'emprise qu'exercent les réseaux sociaux sur nos enfants. Et j'avoue avoir été un petit peu secoué par ce doc dans lequel on réalise à quel point nos enfants, nos adolescents sont en danger. On n'a pas vraiment collectivement pris la conscience de ce qu'ils risquent en étant sur Facebook, sur TikTok ou sur Snapchat, Elisa. C'est l'objet de ce film, c'est qu'il y a un sursaut à l'issue de la diffusion de ce film, parce qu'en effet, les parents ne peuvent pas visionner les mêmes contenus que les enfants. Ils n'ont pas accès aux mêmes contenus. Donc les parents des adolescents qui sont sur les réseaux sociaux, pour la plupart, n'ont pas du tout conscience de ce que leurs enfants regardent. Donc l'enquête est là pour cette enquête immersive que j'ai réalisée est là pour apporter cette prise de conscience collective, que ce soit pour les parents, pour les pouvoirs publics. Et alors justement, pour mieux le réaliser, réaliser ce qui menace les plus jeunes sur les réseaux sociaux, vous êtes créé vous-même un faux compte, Elisa Jadot, celui de Lily, 13 ans. Pourquoi cette idée ? Justement pour découvrir ce à quoi avaient accès les adolescents, puisque finalement moi sur mon compte adulte j'entendais au travers de témoignages d'adolescents en mal-être ou de parents dont les ados sont malheureusement suicidés, qu'ils avaient eu accès à du contenu autour de l'automutilation, de l'anorexie, etc. Moi, quand je vais sur mon profil adulte et que je cherche ces contenus, que je tape hashtag automutilation, scarification, je n'ai pas accès, je suis bloquée. Donc je me suis dit, dans quelle mesure ces contenus peuvent être proposés et suggérés aux ados. Donc je me suis dit, la meilleure façon de le faire, c'est de me mettre dans la peau d'un adolescent et donc de créer ce profil donc, de créer un faux avatar de Lily avec une photo de vous rajeunie pour avoir 13 ans, et en quelques minutes vous constatez que l'algorithme de TikTok notamment vous propose déjà des contenus violents. Ça, c'est très très rapide en fait. C'est extrêmement rapide. J'ai été moi-même, j'avais un peu conscience de ce que j'allais voir, mais je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi rapide. En moins de 5 minutes, j'ai été confrontée sans effectuer aucune recherche. Je le précise vraiment parce que c'est important d'être honnête dans ce genre d'enquête et donc de ne pas biaiser l'algorithme en disant je commence à chercher de la fitness, comment manger mieux, etc., qui pourrait montrer à l'algorithme que je suis en recherche de ce type de contenu, que je suis mal dans ma peau et qui peut me suggérer des contenus autour de la santé mentale. J'ai vraiment effectué aucune recherche et c'est l'algorithme seul qui m'a proposé des contenus autour des tentatives de suicide, de l'automutilation. Vous vous retrouvez à un moment face à un tuto comment faire un nœud pour se pendre. Enfin, j'ai tout appris. Ouais, j'ai tout appris. En quelques minutes, j'ai tout appris sur les réseaux sociaux. Comment me scarifier, avec quelle technique, la lame du taille-crayon, le stylo bic, parfois aussi vous savez, le petit morceau de métal qu'il y avait dans les masques. Comment les enfants peuvent le sortir et pouvoir se scarifier. Les glaçons aussi. J'ai appris comment me pendre dans ma chambre. J'ai appris en effet des tas de techniques pour tenter de me suicider. Au bout de quelques jours, vous êtes même carrément la cible de prédateurs sexuels ? Oui, très rapidement. Très rapidement. En fait, à partir du moment où j'ai commencé à mettre des photos de cet avatar de moi, petite fille, j'ai été contactée principalement par des hommes, et non pas par des enfants de mon âge, comme on aurait pu l'imaginer, mais par des hommes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les algorithmes, malheureusement, sont conçus aussi pour mettre en relation des personnes entre elles. Ça s'appelle la suggestion d'amis. Et donc des hommes qui recherchent régulièrement des profils d'enfants vont recevoir par l'algorithme des suggestions de nouveaux profils d'enfants qui viennent de s'inscrire. Donc mon profil a été très rapidement proposé à des hommes qui ont l'habitude de chercher des profils comme le mien. Et alors votre doc, Elisa Jadot, il s'intitule Emprise numérique, 5 femmes contre les Big Five, puisque vous suivez en fait 5 femmes qui ont décidé d'attaquer les plus grands médias sociaux. Et votre doc, il s'ouvre sur l'audition des patrons de ces géants du numérique. Donc le 31 janvier dernier, c'était devant le Sénat américain, une audition publique à laquelle vous avez pu assister. Une audition assez violente, où ces patrons se font bousculer, se font même engueuler par les sénateurs, on peut le dire comme ça. Alors c'était pas vraiment public, il y avait quelques familles qui étaient effectivement invitées et quelques médias qui ont eu accès. Mais oui, ça a été particulièrement surprenant de voir à quel point les sénateurs ont essayé de montrer et de prouver la responsabilité de ces plateformes et de les remuer pour qu'enfin elles prennent la parole et elles s'expliquent.
Après, ça a été très surprenant de voir aussi à quel point ils ont parfois fait preuve de mauvaise foi et d'une certaine forme d'hypocrisie. D'ailleurs, on le voit dans le montage du documentaire. L'idée était de montrer à travers le combat de ces femmes que les arguments de ces CEO des grandes plateformes étaient parfois, ces patrons étaient parfois fallacieux et qu'ils effectivement mentaient parfois très ouvertement aux yeux de tous et devant les sénateurs. Et qu'ils n'ont pas de réelle volonté de changement finalement, parce qu'en fait les mineurs, ça représente une large part de leurs revenus publicitaires. Les mineurs, c'est parfois la moitié de leurs revenus. Ouais. Donc comment voulez-vous à un moment donné qu'ils se disent oui on va modérer, oui on va censurer, oui on va créer des profils où les mineurs n'auront pas accès à certains contenus, donc ils passeront moins de temps sur la plateforme, donc on va perdre de l'argent, donc on va perdre la moitié de nos revenus. Enfin, si vous voulez, à partir du moment où ils réfléchissent entre sécurité et profit, malheureusement, systématiquement, ils se retrouvent coincés et ils font le choix du profit. Mais alors les choses bougent quand même dans de nombreux pays. Vous en faites la longue liste en fin de doc. On l'a vu encore il y a quelques jours là que l'Australie interdisait l'accès des réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Est-ce que en France ça commence à bouger ? Faut pas vraiment. En fait, pas vraiment. Il y a des pistes de réflexion. On a eu la majorité numérique aussi à 15 ans, mais malheureusement, elle a du mal à s'appliquer. Il n'y a pas de contrôle lorsqu'on ouvre un réseau social. Il y a zéro contrôle. On peut dire qu'on a 13 ans alors qu'on en a 5 ou 6. D'ailleurs, un tiers des 5-7 ans a déjà un réseau social. Donc il y a aucun justificatif qui n'est demandé, aucun validation des parents. Donc j'ai pas la sensation, moi en tout cas, que des réglementations vont être mises en place. Maintenant, j'espère que ce film sera un coup de pied dans la porte et qu'il mènera à une réflexion plus intense, quoi. Justement, puisqu'on parle de la France, Elisa Jadot, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans l'actualité, il y a une jeune fille qui fait la une, elle a 13 ans. Elle a disparu dans les Côtes-d'Armor. Visiblement, elle était très accro aux réseaux sociaux. Il y aurait peut-être une histoire de scarification aussi. Elle n'allait pas bien. Sur ses dernières consultations de pages de réseaux sociaux, il y avait ces pages dont vous parlez au début du doc. Est-ce que ce fait divers, il vous a interpellé ces derniers jours ? En fait, il est dans la continuité de ce que je montre dans le film. C'est-à-dire que c'est le problème de cette emprise numérique qu'ont ces jeunes. Alors là, c'est, je crois, un papa qui a retiré le téléphone de sa fille et puis elle est partie parce qu'elle ne supportait pas cette décision prise par son père. Mais il faut aussi rappeler que les parents sont démunis. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ont besoin d'aide. Ils sont seuls avec une pression sociale énorme. On leur dit il faut acheter un téléphone portable à son enfant parce que sinon l'enfant va être mis à l'écart. Face à ça, le parent, malgré le contrôle parental, parfois les enfants ont plusieurs comptes et donc dissimulent. Là, visiblement, c'était le cas de la petite Morgane qui avait visiblement plusieurs comptes sur les réseaux sociaux. On les appelle les Finsta, les fake Instagram. Et en fait, c'est quelque chose de très très répandu chez les jeunes. Ils ont leur compte officiel et puis ensuite ils ont un autre compte avec un autre nom sur lesquels ils peuvent regarder un peu tout ce qu'ils veulent. Et puis où les parents ne voient rien. Où les parents ne voient rien. Et donc ces parents sont complètement démunis. Ils savent plus quoi faire avec leurs enfants. Quel conseil on peut leur donner aux parents qui nous écoutent là ce matin ? De communiquer avec leurs enfants, de partager le film, d'essayer de se renseigner. Effectivement, je crois que à travers ce film et à travers le combat de ces femmes que je montre dans le documentaire, ils peuvent se renseigner sur les dommages et les réelles conséquences de ces réseaux sociaux pour les enfants. Donc maintenant, on a des moyens d'avoir conscience de ce qui se passe. Il faut regarder, communiquer avec son enfant, montrer le documentaire, pourquoi pas, montrer le combat de ces femmes, le suivre et essayer de faire en sorte que la pression sociale s'inverse et qu'au contraire, on soit peut-être tous à acheter moins de téléphones à nos enfants. Et que l'enfant peut-être qui soit un peu différent soit celui qui a un téléphone portable. On pourrait le montrer au collège, ce film, ça serait bien. Parce que comme le dit l'une des intervenantes dans votre documentaire, il y a quelques années on se disait fumer tue, on a réalisé ça assez tard, il serait temps de réaliser aussi que les réseaux sociaux peuvent tuer, et c'est ce qu'on voit dans votre doc qui est passionnant, vraiment on vous le recommande. Emprise numérique, 5 femmes contre les Big Five, c'est à voir mardi prochain à 21h05 sur France 5. On réalise aussi que hors écran, le monde est infini, c'est comme ça que vous concluez ce doc. Elisa Jadot, restez avec nous pour suivre l'actu des médias dans un instant.